Alta et vous, votre rendez-vous quotidien, actu, culture, loisirs, talent du territoire. Lisa de Radio et Michel Alal-Volterra reçoivent chaque semaine un invité du lundi au vendredi à 10h15 sur Alta Frequenza. Bonjour, bienvenue dans Alta et vous. Bonjour Michel. Bonjour. Et nous sommes en compagnie cette semaine de Jean-Marie Marcage, directeur des opérations à Pôle emploi. Bonjour. Bonjour. Donc j'imagine bien que la thématique de la semaine tournera autour de l'emploi, autour aussi d'un certain nombre d'idées préconçues, n'est-ce pas Michel ? Oui, parce qu'on a toujours dit que dans le peu d'emplois qui étaient proposés à une certaine époque dans la région, il y avait énormément de ces emplois qui étaient en fait pris par des gens de l'extérieur. Et parce que ce sont des emplois peut-être privilégiés, ou moins fatigants, et donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors c'est les deux, idée vraie et idée fausse, c'est-à-dire que si on regarde le secteur de l'hôtellerie et de la restauration par exemple qui est très saisonnier, il est vrai que nous manquons cruellement de main-d'œuvre locale et donc on fait appel, les employeurs font appel chaque année à de la main-d'œuvre venue de l'extérieur. Si vous voulez parler notamment des deux grandes surfaces ou des deux grands centres commerciaux qui se sont créés sur Ajaccio l'année dernière, l'idée est fausse. Certes, un certain nombre de postes d'encadrement ont été pourvus par des personnes de l'extérieur de la région. Cela étant, sur près de 1000 emplois, il n'y a pas 1000 cadres. Alors, on va évidemment aussi évoquer la situation actuelle de l'emploi en Corse. Est-ce qu'on est dans le même phénomène qu'au niveau national, c'est-à-dire une décrue du chômage aujourd'hui, et on en parlait un petit peu en off aussi, il y a de nombreux postes à pourvoir qui ne trouvent pas forcément preneur. On est dans le même paradoxe que le niveau national, c'est-à-dire une décrue de chômage. Un petit exemple, la zone d'Ajaccio aujourd'hui a un taux de chômage qui avoisine les 7%, ce qui est extrêmement bas quand on le compare à d'autres bassins d'emploi. Historiquement, est-ce qu'on a déjà connu un tel taux sur Ajaccio il y a très très longtemps. Hormis les 30 glorieuses, bien sûr. Voilà, il y a très longtemps. Mais voilà, là on est sur un taux de chômage qui est très bas. D'autres zones d'emploi sur le continent notamment sont dans la même situation. Pour autant, on est exactement dans le même paradoxe que sur le continent, c'est-à-dire un chômage qui décroît. Et parallèlement à ça, un nombre d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur, qui augmente. Voilà. Alors, prenons l'exemple de la personne qui n'a pas encore travaillé, qui sort de l'université, de la faculté, d'une formation professionnelle éventuellement, mais qui n'a jamais travaillé. Et comment Pôle emploi reçoit cette personne et qu'est-ce qu'elle va lui proposer ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, une personne qui n'a jamais travaillé peut, sans obligatoirement s'inscrire à Pôle emploi, puisqu'elle n'a jamais travaillé, elle va donc se consacrer essentiellement à de la recherche d'emploi. Donc, elle peut déjà, via Internet, créer son espace personnel sur pôle emploi.fr. L'espace personnel sur pôle emploi.fr va donner toute une gamme de services qui vont permettre à cette personne-là de trouver ou de chercher un emploi. Quelques exemples, on a développé il y a quelques années un service mondial aujourd'hui qui s'appelle l'Emploi Store et qui délivre toute une palette de services numériques. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir un conseiller à l'emploi en face pour aller chercher du travail. Donc, aide à la constitution du CV, aide à la constitution de la lettre de motivation, simulation d'entretien d'embauche. Donc, beaucoup de services et de prestations numériques sur l'Emploi Store. Sur l'espace personnel, la personne va pouvoir y mettre son CV, compléter son profil de compétences, s'abonner aux offres d'emploi, c'est-à-dire que sans rien faire pratiquement, elle va pouvoir recevoir les offres d'emploi qui correspondent à son profil et être mise en relation directement avec des entreprises. C'est-à-dire des entreprises qui elles-mêmes se sont abonnées à un espace de candidats vont pouvoir, via cet espace perso, aller chercher le candidat qui peut éventuellement lui convenir. Est-ce que vous êtes dans cette logique justement de réseautage, entre guillemets, parce qu'il existe d'autres outils de ce type, un peu type réseautage pour trouver des stages, pour trouver des emplois, etc. Là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette possibilité finalement pour les jeunes, parce qu'ils sont très dans le digital, dans le numérique, de réseauter, entre guillemets ? Alors, de réseauter, entre guillemets, nous avons Pôle emploi.fr qui est un énorme réseau. On frise les 4 millions de connexions jour. Ah oui, c'est quand même énorme, bien sûr.
On intègre dans Pôle emploi.fr l'ensemble de nos offres d'emploi. Dès qu'elles sont créées, elles sont dans Pôle emploi.fr, mais on n'intègre pas que les nôtres. On intègre aussi l'ensemble des offres d'emploi de ce qu'on appelle nos agrégateurs. Jobijoba, pour ne pas le citer, ou d'autres sites d'offres d'emploi, pour peu qu'ils correspondent au cahier des charges que nous avons fixé. Donc on est dans cette espèce de réseau. On est en train de créer, d'ici quelques mois, un réseau qui va s'appeler Sphère Emploi, qui sera destiné aux demandeurs d'emploi inscrits chez nous, on va dire, qui sont très autonomes par rapport à leur recherche d'emploi. Donc ce réseau Sphère va se créer d'ici quelques mois. Il sera quelque chose de très ressemblant à LinkedIn ou d'autres réseaux existants. De ce type. Alors hier, nous avons un petit peu effleuré la question de ces emplois qui sont existants en Corse, qui sont à pourvoir. On a vu qu'il y avait certains secteurs assez connus, qui sont l'hôtellerie, la restauration, le service à la personne, etc. Est-ce que ces emplois aujourd'hui sont des emplois qui requièrent certaines qualifications ? Est-ce que du coup les formations peut-être ne sont pas forcément adaptées à la demande, ou ce sont des emplois sans qualification qui justement ne trouvent pas preneur ? Comment on se situe ? Alors c'est un peu de tout ça. Effectivement, il y a des emplois qui requièrent certaines qualifications. Il faut se dire aussi que de plus en plus, aujourd'hui, les entreprises, lorsqu'elles recrutent, sont dans une logique de savoir-être, en plus de la compétence professionnelle qui est demandée aux candidats. Formation non adaptée, non. L'ensemble des formations qui sont proposées aujourd'hui sur le tissu économique de l'île sont des formations qui sont adaptées à la demande des entreprises, qu'elles soient collectives, donc prises en charge et financées par la collectivité de Corse, ou qu'elles soient individuelles, donc prises en charge par Pôle emploi. Ce n'est pas forcément qu'une question de qualification, la difficulté de recrutement. Ça peut recouvrir bien d'autres raisons. Alors, hier, on a pris l'exemple de la personne qui n'avait jamais travaillé. Prenons l'autre exemple, donc d'une personne qui a arrêté de travailler, qui a peut-être quelques mois ou quelques années de travail salarié. À quoi cette personne a droit quand elle est en demande d'emploi ? Quelle est la subvention que Pôle emploi lui donne ? Ça correspond à quoi par rapport à son salaire ? Alors aujourd'hui, quelqu'un qui a travaillé et qui peut justifier du temps d'affiliation, puisque pour pouvoir percevoir une allocation à Pôle emploi, il faut avoir travaillé, alors aujourd'hui, 4 mois minimum. À partir du 1er novembre, ça va changer. Et pour faire ça va être combien ? Ça va être 6. D'accord. Pour faire simple, aujourd'hui, l'allocation qui est servie, elle correspond en gros à 57% du salaire brut de ce que la personne touchait. Donc, pendant combien de temps ? Alors, ça peut aller jusqu'à 36 mois pour quelqu'un qui a plus de 57 ans. Sinon, la moyenne, elle est soit vous avez travaillé 6 mois uniquement et vous êtes indemnisé 6 mois, soit vous avez travaillé plus longtemps et vous êtes indemnisé à la hauteur du temps de travail que vous avez effectué. Et justement, sans excéder 2 ans, sauf pour les plus âgés. Est-ce que justement ces personnes qui sont dans ces situations retrouvent des emplois derrière ? Justement, elles sont orientées. Heureusement. Oui, on espère. Mais est-ce que il y a des situations en moyenne ? Est-ce qu'on a une moyenne finalement sur le retour à l'emploi ? Sur la durée de chômage sur la Corse, elle est environ un peu plus de 200 jours en moyenne. Voilà, un peu moins d'1 an. Ce qui n'empêche pas que dans certains secteurs économiques, on peut avoir des durées de chômage plus importantes. Des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, pour tout un tas de raisons, pour des difficultés sociales, de santé, financières et autres, où là, la durée de chômage peut être beaucoup plus longue. Mais en moyenne, on est sur quelque chose qui est aux alentours de 200-250 jours de chômage moyen. Et dans les idées préconçues aussi, est-ce qu'on peut jouer sur la saisonnalité ? C'est-à-dire, du coup, pour les personnes qui travaillent, évidemment, c'est lié avec le tourisme, pour la période estivale, etc. Est-ce qu'après, elles retrouvent justement du travail à ce moment-là ? Alors, aussi. C'est un peu plus compliqué parce que pour retrouver du travail hors saison en Corse, il faut aller faire des saisons d'hiver. Bon. Alors, on peut toujours faire des saisons d'hiver. Cela étant, il faut que les personnes puissent être mobiles géographiquement. Je veux dire, si on a tenté quelques expériences par le passé avec notamment des régions de ski, on va dire ça comme ça, où un certain nombre de saisonniers qui faisaient
leur saison d'été en Corse, partaient à partir du mois fin octobre, début novembre, sur des saisons d'hiver. Oui, ça arrive. C'est un peu plus rare. Et aujourd'hui, justement, vous avez des personnes qui sont dans ce cas. Il y en a quelques-unes, que vous suivez. Et quel est votre rôle, justement, par rapport à notre rôle, c'est d'essayer, justement, de faire la transition entre l'arrêt de l'emploi saisonnier d'été et la récupération d'un emploi saisonnier d'hiver. Donc, on a tout un réseau, évidemment, d'agences qui sont spécialisées là-dessus et avec lesquelles nous sommes en relation de façon quasi permanente. Et il y a un profil, justement, c'est plus des hommes jeunes, des femmes, des jeunes. C'est plus des jeunes hommes et des jeunes femmes. Parce que c'est vrai que la mobilité géographique tous les 6 mois, c'est pas forcément quelque chose qui est pris en compte par tout le monde. En fait, la légende qui dit que les chômeurs touchent des allocations à vie, et ce sont des profiteurs, tout ça, ça n'existe pas. Tout ça relève de la légende, oui. Bien sûr. Donc au bout de 2 ans, 3 ans, si on n'a pas trouvé effectivement travail, on se retrouve sur le carreau. Alors, on se retrouve entre guillemets sur le carreau. Cela étant, pour un certain nombre de personnes, il y a la possibilité derrière, lorsqu'on n'est plus indemnisé par Pôle emploi, d'avoir une allocation de solidarité spécifique, mais celle-ci, elle est conditionnée, à une durée d'activité antérieure qui est de 5 ans en continu, et 2, d'un plafond de ressources. Donc un certain nombre de personnes peuvent ensuite, lorsqu'elles ne sont plus indemnisées par nous, accéder à ce régime-là, qui est un régime d'État, qui n'est plus un régime servi par Pôle emploi. Et est-ce que vous travaillez justement avec peut-être les associations qui font de la réinsertion professionnelle pour des personnes qui sont restées justement longtemps sans emploi ou qui ont besoin de réapprendre un métier? Est-ce que vous les orientez parfois vers ces associations? On a 2 partenariats très forts, même 3 je vais dire. On a un partenariat très fort au niveau de l'insertion par l'activité économique avec l'ensemble des structures de l'île qui travaillent sur ce champ-là. On a évidemment un partenariat très fort qui va donner lieu dans les mois qui viennent à un rapprochement encore plus fort avec les Cap Emploi pour l'insertion des travailleurs handicapés. Et on a un partenariat aussi notamment avec la boutique de gestion, on l'a dit, sur la création d'entreprises. Donc il y a quand même tout un créneau de suivi des personnes qui peuvent être en situation de fragilité qui est pris en compte au travers de ces partenariats, oui. Et vous travaillez bien évidemment sur ces questions d'économie solidaire, circulaire. Absolument, absolument. Notamment au travers de l'insertion par l'économique. Est-ce que vous avez des relations avec les institutions, la collectivité territoriale et même, disons, la préfecture, pour faire en sorte qu'un jour, on ait peut-être en Corse un peu plus de lieux de production ou de fabrication qui sont des sources d'emploi? Alors, nous n'intervenons pas, bien entendu, sur le développement économique. On est spécialisé sur le recrutement et l'emploi. Cela étant, on a bien entendu un partenariat formalisé par un accord cadre avec la collectivité territoriale de Corse sur le domaine de la formation, puisque nous participons à la définition des besoins en formation du territoire avec la collectivité de Corse, même si c'est elle qui finance et qui achète l'ensemble des formations dites collectives. Et bien sûr, dans le cadre des relations que nous avons avec l'État, nous participons à tout un tas d'instances, qu'elles soient sur le développement économique ou sur le développement de l'emploi. Mais on n'est pas directement sur la création d'activités. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un profil finalement du chômeur en Corse, c'est-à-dire en majorité des hommes, des femmes, des jeunes, des seniors? Quel est finalement le visage du chômage en Corse? On va dire que la part la plus importante aujourd'hui, c'est 25-40 ans, plutôt femmes. Voilà. Mais il n'y a pas de profil type. On a 17 000 demandeurs d'emploi aujourd'hui en Corse. Il y a quelques années, c'était 22 000. Okay, ce qui vous montre un peu la décrue du chômage. Sur ces 17 000, on a environ 2 000 jeunes de moins de 25 ans. La grande majorité derrière, ce sont des gens entre 25 et 45 ans et une petite part de seniors, comme on dit. Comment expliquer justement ce désemploi de cette génération de 25-40 ans des femmes? Est-ce que c'est des femmes justement en situation peut-être de famille monoparentale? Comment expliquer? Faiblement qualifiées? Alors, il y a des situations qui relèvent de personnes qui sont en famille monoparentale, malheureusement.
Il y a aussi beaucoup de premières entrées sur le marché au niveau des femmes. Il y a quelques années, il y a pas mal d'années d'ailleurs, beaucoup de femmes se sont mises à travailler et donc sont entrées sur le marché du travail, ce qui explique, on va dire, le volume de personnes qui sont inscrites dans ces âges-là. Et pourtant, c'est pas cette même génération. Elles sont arrivées quand même avant. Eh bien oui, mais vous voyez, elles ont un petit peu travaillé, elles ont élevé leurs enfants, elles ont retravaillé un peu, puis elles se retrouvent en recherche d'emploi. Certaines peuvent être effectivement en situation difficile par la voie de la monoparentalité ou d'un divorce ou d'autres situations et se retrouvent donc sur le marché. De cet éventail de personnes qui fonctionnent et qui continuent à chercher éventuellement du travail quand ils n'en ont pas, comment peut-on... Parce que vous parliez l'autre jour de réseau informatique de Pôle emploi. Oui. En fait, il y a de moins en moins, d'après ce que je comprends, peut-être que je me trompe, il y a de moins en moins de contacts entre les gens de Pôle emploi et les demandeurs d'emploi. Surtout pas. Sauf que les modalités de contact ont un peu évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend mieux en compte les spécificités des personnes. C'est-à-dire que quand j'habite loin d'une agence Pôle emploi, je ne peux pas forcément me déplacer pour aller rencontrer mon conseiller. Donc on a mis en œuvre tout un tas de modalités qui permettent aux demandeurs d'emploi de rentrer en contact avec son conseiller. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un demandeur d'emploi, il a un conseiller référent. Il ne s'adresse pas à toute une agence Pôle emploi comme ça. Il a un conseiller qui lui est propre. Ce conseiller, il peut le joindre par mail, il peut le joindre par téléphone, il peut même le joindre on va appeler ça en visioconférence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a essayé de s'adapter un petit peu à la réalité territoriale. C'est le cas partout, en France. Mais voilà, donc on fait de l'entretien en physique. On a des contacts physiques avec nos demandeurs d'emploi. On a des contacts téléphoniques, on a des contacts par mail, parce que lorsque vous posez une question toute simple, il n'est pas utile de se rendre dans une agence. Le conseiller qui est le vôtre peut y répondre par retour de mail. Et puis, on a aujourd'hui des entretiens qui se font en visioconférence pour éviter un peu l'éloignement des personnes. Justement, c'est une problématique qu'on doit trouver dans le rural. Aujourd'hui, est-ce que le rural est en souffrance à ce niveau-là? Est-ce que déjà le taux de chômage est peut-être plus élevé? Et comment vous travaillez avec les gens qui sont dans des zones rurales peut-être un petit peu enclavées? Alors, que le rural soit en situation un peu plus difficile, c'est vrai. Déjà par rapport à l'accès aux services, parce que c'est pas évident. Et encore que nous, sur la Corse, on s'est plutôt bien débrouillé parce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'avec le réseau de Pôle emploi et le réseau des partenaires, notamment des maisons de services au public, qui se sont constituées. Il faut rappeler quand même que sur la Corse, nous avons 19 maisons de services au public, ce qui est énorme, entre guillemets, par rapport à la couverture nationale de ces maisons de services au public. Donc, de par ce réseau, on a quand même une prise sur le rural qui est beaucoup plus importante et ce qui nous permet de délivrer l'ensemble des services à ces personnes-là. Comment vous travaillez justement avec cette population? Quels sont ses besoins? Est-ce qu'il y a des besoins aussi en formation? Comment vous travaillez? Est-ce que l'âge est différent aussi? Est-ce que ce sont des personnes peut-être plus âgées? Est-ce qu'il y a des jeunes? Quelles sont leurs problématiques? Et au niveau des micro-régions, est-ce qu'il y a autant de possibilités d'emploi que ça? Parce que finalement, c'est très compliqué. Bon, il y a un peu moins de possibilités d'emploi dans une micro-région que dans un grand centre urbain, mais ça, là, j'ai enfoncé une porte ouverte. Cela étant, la palette de services, elle est identique. Vous disiez quelles caractéristiques? Il y a aussi des jeunes en milieu rural, parce que la vie y est moins chère que dans un centre urbain. Maintenant, la difficulté, c'est la mobilité. Si demain, j'habite, allez, on va prendre un exemple, j'habite à Porto, et si je dois venir travailler à Ajaccio, c'est un problème. Si je n'ai pas un véhicule, si je n'ai pas de quoi me déplacer, ça peut constituer un frein à la reprise d'emploi, c'est vrai. Maintenant, on travaille exactement de la même façon qu'on travaille avec des populations urbaines. Je vous ai cité tout à l'heure les possibilités de contact que nous avions, au travers des maisons de services au public, au travers des entretiens téléphoniques, au travers des visioconférences. On sert exactement la même chose. Le problème de la formation est différent, puisque là, il faut se rendre dans un centre de formation, encore que on a pas mal de programmes aujourd'hui qui se font à distance.
L'aide à la mobilité, c'est quelque chose que va peut-être envisager Pôle emploi, justement. Est-ce que ça... Enfin, la mobilité, ça existe déjà. Voilà. Bien sûr, ça existe déjà. On sert aujourd'hui de l'aide à la mobilité financière, pour de la recherche d'emploi, pour de l'entrée en formation et pour de la reprise d'emploi.